Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve, alors il est 14h40. Bon, ça vous change rien à vous parce qu'elle ne va pas être postée tout de suite. Mais ça peut vous donner quand même une petite idée de quand est-ce que j'ai tourné cette vidéo. Alors, j'avais envie de faire un format que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ouais, en même temps, ça fait longtemps que j'avais pas scrappé. Donc là, voilà. Hein. Donc... on va se servir de notre massicot. Je vais venir... ah, c'est une pochette où normalement, c'est des feuilles de noir blanc craft. Et en fait, je vais y ranger toutes mes chutes. Tout simplement, vous voyez. J'ai vraiment toutes mes chutes de papier noir blanc craft épais dedans. Comme ça, quand j'ai besoin, je viens piocher dedans. Et je vous dire que je m'en sers régulièrement. Sinon, je vous dis pas la montagne que j'aurais déjà. Alors, c'est un peu abîmé là. Je vais la couper là. Hop. Voilà. Allez, on va faire un ABC. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait d'ABC. Et j'avais envie. Alors, 8 cm sur 20 cm. Si je ne me trompe pas, normalement, c'est ça. Non, c'est ça. De mémoire, normalement, ma mémoire n'est pas toujours bonne. Mais sur ce coup-là, elle ne doit pas être trop foutue. Allez, la chute qui reste, eh ben, comme d'hab, je range. Ça servira encore un coup futur. Donc là, j'ai ma base pour mon ABC. Je vais venir utiliser du papier du bloc Vintage Feeling. C'est bien, j'ai le OK. Je vais venir prendre celle-là. Là. Je vais venir prendre un morceau de ce papier-là. Comme ça, il aura directement l'aspect que je souhaite. Alors, je vais couper à 7,5 pour faire mon matage. Le reste, je le range bien évidemment dans son bloc. Sur 19,5. Donc 7,5 sur 19,5. Ça pareil, hein, pour faire une ABC, c'est nickel. Il y aura même à retailler un petit peu, mais c'est tout bon. Allez, là on est bon. Je range mon massicot. Je mets en pause parce que je me rends compte que j'ai pas tout attrapé. Ben non, j'ai voulu, mais voilà, la tête et ailleurs. Allez, à tout de suite. Là, alors, j'ai attrapé ceci. Je voulais... c'est là en plus, hein. Oui, ma pince. Ma pince. Voilà, ça y est, je fais des bêtises. Je voulais ma perfo. Donc la terre est basse. Pas ça. J'ai fait tomber mon petit bloc acrylique et même avec une pince, on peut pas le rattraper, c'est pas pratique. Oh. Allez, j'ai envie d'arrondir les angles. Je vais faire un petit arrondi. Il y a 3 tailles. Hein. Ouais, je fais toujours le moyen ou le grand, mais là, je vais faire le petit. Là, pareil sur celui-là. Hop. Et hop. Alors, mon papier, là, vous voyez, quand je l'ai décollé du bloc, ça a arraché un petit peu le bord. Vous voyez. Mais c'est pas grave parce que je vais venir ancrer. Donc, ça ne gênera en rien. Allez, la vintage photo. Et on y va. Après, on peut venir gratter les bords. Là, c'est vrai que j'ai pas encore attrapé ce qu'il fallait. On n'a pas retrouvé mon outil encore pour gratter les bords. Donc, je vais les laisser comme ça. Si vous voulez les gratter, vous pouvez. Hein. Voilà. Pareil sur
ma base. À la base, je vais faire recto verso l'ancrage. C'est comme ça, quand la personne, le jour où je l'enverrai, quand la personne le recevra, eh bien, le dos sera pareil sur le même thème, donc le thème vintage. Voilà, tout simplement. Là. Alors pareil, on n'a pas encore ressorti tout mon matos. Tout mon matos. J'ai pas non plus des cargaisons monumentales, vous voyez ce que je veux dire. Mais tout ce que j'ai sur le thème vintage, on n'a pas encore tout ressorti. Donc forcément, c'est un petit peu moins pratique. Mais c'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord. Là. Déjà ça, c'est bon. Donc je vais déjà venir coller tout simplement. Bon, alors je vais choisir le sens. Peut-être plus comme ça. Ouais. Mon papier décoré sur ma base. Alors pareil, je réfléchis. J'ai tellement l'habitude de tamponner en noir que j'ai pas sorti d'autre encre. Mis à part celle-ci. Mais je pense qu'il va falloir que je mette en pause le temps d'attraper ce que je souhaite. Parce que j'ai en idée. Mais à la rigueur, comme ça, la colle, elle aura le temps de sécher. Allez, je vous dis à tout de suite. Là, me revoilà. J'ai pris le temps d'attraper de l'encre Wildstein. Donc, c'est un marron. D'attraper un tampon bois. Alors là, je sais plus qui me l'avait offert, celui-là. Il était dans un superbe colis. Comme tous, hein. Voilà, mais je m'excuse, c'est vieux. Et je ne sais plus. J'ai attrapé des dentelles. Je ne sais pas laquelle j'utiliserai aussi. Donc, je verrai. Enfin bon, on verra. J'ai sorti la crocodile. Par contre, j'y crois bien que je n'ai pas de... non, j'ai pas d'œillet qui ira avec. J'en ai pas de qui fasse vintage. Bon bah tant pis, pour une fois, je mettrai pas d'œillet. Je sais pas du tout où ils sont passés. Pourtant, j'avais tout regroupé. Alors, est-ce que j'en avais plus? C'est fort possible. Vous savez, les bronzes. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà percé mon trou. Alors, je vais faire mon petit repère au crayon de papier. Tac. Tac. Là. Je vais faire à peu près là. Voilà. Ni trop près du bord, ni trop loin. Tac. Nickel. Ouais, c'est le gros trou que j'ai fait. C'est tout bon. On m'a déçu de ne pas pouvoir mettre de yeux, mais tant pis. J'ai pas. Je vais pas en mettre un blanc ou un rose ou un... Vous voyez ce que je veux dire. Surtout que les couleurs que j'ai sont assez peps. Ouais, c'est bizarre, mais non, je ne dois plus en avoir parce qu'ils étaient tous regroupés. Bon, ça arrive, c'est pas grave. On fera ça. Du coup, j'ai sorti des planches de tampons. J'ai attrapé à l'instant mon placeur. Alors, j'ai sorti une planche. Ça, je me rappelle, c'est ma petite Célia qui me l'avait offerte. Et une planche de chez Globleland. Vous savez que j'adore leurs planches de tampons. Et elles sont vraiment à des prix dérisoires. Donc, je vous le dis franchement, hein, dès que j'ai un petit peu de sous, vraiment un petit peu, je me referai le plaisir, je recommanderai chez eux. Je crois que ce sera la première commande que je referai. Mais pour l'instant, et ben voilà. On reste sage, il n'y a pas le choix. Allez, ben vous avez compris, j'ai envie de faire Vintage Paris. Paris, ben je vous redis pas le pourquoi, hein, vous le savez. Donc, on va venir travailler sur... Enfin, je vais venir travailler sur ce thème-là. Après, bon, celles qui connaissent, voilà. Celles qui découvrent un ABC, on travaille sur le thème qu'on veut. Hein.
c'est vraiment au choix, à l'envie et avec ce qu'on a aussi. Voilà, je vais venir essuyer, j'en ai mis un petit peu autour pour changer. Ça serait pas moi si je faisais pas ça. Si je pouvais éviter, ça m'arrangerait quand même, hein, je vous le dis franchement. Mon petit objet, ma louloute me l'a retrouvé. Et ça, je vous l'avais fait faire. Hein, en astuce du dimanche pour vous faire économiser des sous. Parce que je l'avais commandé pour voir justement comment c'était fichu. Et je vous l'avais fait. Eh ben nickel. Elle est belle ma tour Eiffel. Hein. Mon nettoyant tampon. Dont je vous ai refait la vidéo il n'y a pas longtemps. Celle-là, vous m'aviez redemandé. Comme il fallait que j'en refasse, ça tombait bien. Là. Je range tout de suite ma jolie tour Eiffel. Parce qu'elle est belle celle-là, elle fait une belle taille. Hein. Et hop. On va venir mettre le mot Paris, hein, quand même. Voilà, je vais pas prendre la plaque, je vais prendre le petit tampon acrylique. Le tampon bloc acrylique, ça suffit. Je vais venir en mettre un là. Un par ici. Bah oui, il faut bien qu'on sache. Hein. Si jamais que quelqu'un ne connaisse pas ces monuments. Je rigole. Un droit. Puis un par là. Ouais, non, peut-être pas. On verra après s'il faut que je le remette. Allez, je le nettoie. Voilà. Je verrai après. Là, je vais venir donc. Voilà, j'aurais aimé, hein, au lieu de New York, qu'ils mettent Paris. Ça aurait été mieux, mais ils sont super jolis. Je vais venir utiliser déjà les petites taches. Alors, je vais essayer de le faire en oxyde, en vintage. Ouais, on va le faire en vintage oxyde. Je me trompe le doigt dedans. Voilà. Là, je vais venir insister un petit peu au niveau de mon trou. Et hop. Voilà. Celui-là, je peux le ranger. Je vais venir mettre quelques écritures. On va mettre dans sa pochette, voilà. Alors, le mot Paris, je vais tamponner avec la walnut. Donc là, les écritures, je vais venir les faire en oxyde. Une petite chute de papier. Voilà, impeccable. Là, j'en ai une petite.
Hop. Parce que jusqu'à présent, j'ai réussi à pas en mettre sur mon papier de base, mais j'aimerais bien arriver à continuer. Là. Là. Hop, voilà. Il est génial ce tampon bois. Je l'adore. Je vais quand même vous montrer ce qui est écrit dessus quand même. Bah oui. Là. Vous mettez pause si vous voulez prendre le temps de le lire. Moi, je vous avouerai que je vais ni vous le lire ni vous le traduire là. Tiens, regardez ce que ça donne pour l'instant. Vous me dites si vous aimez. Puis si vous n'aimez pas aussi, vous me le dites. Hein. Je vous ferai pas la trogne. Mais si vous n'aimez pas, dites-moi le pourquoi quand même. Hein. J'aime bien les explications, moi. Juste le plaisir de dire j'aime pas pour histoire de faire chier le monde, ça me plaît pas par contre. C'est comme... ah, la vidéo elle est top, hein. Par contre, un peu trop longue. À raccourcir. Bah, explique ce qu'il y a à raccourcir, explique-moi ce qu'il y a à enlever. Déjà, ça serait pas mal. Non, je vais le faire en oxide. Donc là, c'est une oblitération. C'est un tampon. Là. Donc là, c'est celui Tour Eiffel. Là, je vais en faire un comme ça. Un Montparnasse. Hop. Ici. Voilà. Pas Montparnasse, Montmartre. Non, mais n'importe quoi, Flo. Je pensais à autre chose en même temps. C'est celui-là, je suis. Hop. Compagnie coloniale de Paris. Ça fait l'encre de marine, mais avec comme un petit caducet dessus. Je vais vous montrer après. Ça fait un peu un mélange des deux. Et du coup, bah, c'est très significatif pour moi. Parce que papa ayant fait la marine et ayant été pharmacien, bah, du coup, voilà. Ah, je vous montre à quoi il ressemble. Voyez ? En bas, on voit bien l'encre de marine. Et ce qui remonte en haut, on dirait presque un caducet. Alors, je dis peut-être une bêtise. Hein. Dites-moi si c'est le cas, mais... Oblitération. Ouais, bah il y a là aussi, j'allais prendre celui-là, mais bon. Celle-là, elle est déjà ouverte, donc je vais prendre là. C'est vrai que j'avais attrapé l'autre pour ça aussi, mais bon, c'est pas grave. Et là, l'oblitération, je vais venir la faire un peu plus foncée, donc je vais la faire avec la walnut. Tac. Tac. Et hop. Ça, c'est fait. Voilà. Et là, je vais vous montrer, il y a deux oblitérations. Et c'est ça que j'ai bien aimé sur celui-là aussi. On en a une là. Et on en a une ici.
C'est pas les mêmes. Hein. Là, les lignes sont plus serrées. Et là, elles sont un peu plus espacées et plus ondulées. Touc, touc, touc. Ouais, je vais mettre le postcard, tiens. Il est super joli, celui-là. Tac. On va le mettre en walnut. On va venir le mettre là. Voilà, et puis un ici. Voilà. Je referme le pad qu'il n'aille pas sécher, hein, quand même. Ça sera un peu ballot. Pour être poli. Là. Je vais ranger ça. Alors, la dentelle. Là, je ne sais plus celle-là qui me l'avait offerte. Je m'en excuse. Mais pareil, elle est superbe. Par contre, elle va être un peu foncée pour ce que je veux. Je m'en servirai une autre fois. Je sais pas si c'est pas ma petite... si, je crois bien. Que c'est ma petite Mumu. Si c'est ça, dis-moi Mumu. Non, je vais aller sur la crème là. Même la marron là, je sais pas, ça me convient pas avec. Je vais pas en mettre une grosse quantité. J'ai vraiment envie de faire un peu comme... Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec le double face. Positionner là où je le veux. J'aurais commencé par ne pas... pas coller sur ma base, ça aurait été plus simple, c'est pas grave, je vais y arriver. Là. Là. Et hop. Là, ça va à peine dépasser, je veux pas. Voilà. Je vais pas en mettre beaucoup de la dentelle, mais vraiment juste histoire de... Voilà. J'enlève la protection. Là, pareil, il faut que je la coupe en pied. Voilà. Là, je coupe les petites filoches qui dépassent. Voilà. D'accord, en dentelle, j'ai pas de chute, parce que sinon, pour ça que je vous dis tout le temps, les petites chutes, les petits morceaux, les jetez pas. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 kilos, hein, vous voyez, un petit morceau comme ça. Ça apporte une touche de texture et c'est super joli. Et hop. J'avais pas un élastique sur celui-là, bah je vais lui en mettre un.
L'avantage, c'est qu'au moins, ça ne s'ouvre pas après. Là. Bon, qu'est-ce que je peux lui rajouter? Que j'ai à portée de main, bien évidemment. Je réfléchis. Non, bah, je pense que ça va déjà être pas mal. Hein. Parce que... si, je regarde si j'ai un truc que je peux attraper. Et je reviens tout de suite. Et si la taille correspondrait aussi, bien évidemment. À tout de suite. Mais voilà, donc non, j'ai pas ce que j'aurais voulu. Ou alors c'est pas de la bonne taille. Et bon, bah c'est pas grave. Honnêtement, je l'aime déjà beaucoup comme ça. Donc je vais vous laisser me dire comment vous le trouvez. Voilà. Et le dos, je le fais pas avec vous tout simplement parce que eh ben, j'ai des étiquettes qu'on m'avait faites. Il faudrait d'ailleurs que je puisse en retrouver. On les avait faites à l'ordinateur que je viendrai coller tout simplement. Donc, il n'y a pas d'intérêt de le faire avec vous. Mais en tout cas, j'espère que mon ABC vous plaira. Allez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Scrapez bien. Et à très vite. Bisous, bisous, je vous aime. Et prenez bien soin de vous surtout. Ciao, ciao. À bientôt.